vous traversez des épreuves et vous vous demandez pourquoi. Peut-être vous êtes-vous déjà dit, si Allah m'aime, pourquoi me fait-il passer par tant de difficultés? Eh bien, il est essentiel de comprendre que les épreuves ne sont pas toujours un signe de rejet, bien au contraire. Le prophète Mohammed nous a enseigné que les épreuves sont en réalité un signe d'amour d'Allah. Oui, vous avez bien entendu. Quand Allah aime une personne, il l'éprouve. Cependant, attention à ne pas confondre épreuve et châtiment. Ce sont deux choses différentes. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète a dit, « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas. Et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière, le jour de la résurrection. » Cela signifie qu'Allah, exalté soit-il, préfère purifier ses serviteurs ici-bas pour qu'ils le rencontrent un jour purifiés de leurs fautes. Alors, les épreuves sont comme une purification, une manière de nous élever et de nous rapprocher de lui. Mais ce n'est pas tout. Le prophète a aussi dit, certes, la grandeur de la récompense va avec la grandeur de l'épreuve, et certes, lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui est satisfait aura la satisfaction, et celui qui se met en colère aura la colère. Voyez-vous le lien? Ce que nous vivons comme une difficulté est en réalité une chance d'obtenir la satisfaction d'Allah. Si nous restons patients et confiants, nous recevons en retour la satisfaction de notre Seigneur. Mais pourquoi les épreuves sont-elles nécessaires? D'abord, elles révèlent notre véritable foi. Dans le Coran, Allah nous dit, « Pensez-vous entrer au paradis, alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ?» Cela montre que la foi est testée par des épreuves, et qu'elles permettent de révéler la force et la sincérité de notre relation avec Allah. Imaginez-vous une personne qui dit aimer Allah, mais qui n'a jamais été éprouvée. Comment pourrait-elle savoir si elle lui fait véritablement confiance? C'est dans les moments difficiles qu'on apprend à s'en remettre sincèrement à lui. Alors, quand l'épreuve arrive, comment devrions-nous réagir? Le prophète nous a conseillé de faire preuve de patience et de gratitude. Cette patience nous éloigne de la tristesse et du désespoir, car nous savons que chaque difficulté est temporaire et que, si Allah nous l'a fait traverser, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Prenons donc un moment pour réfléchir. Comment réagissons-nous face aux épreuves? Sommes-nous capables de nous en remettre à Allah et de garder confiance en lui, même dans les moments les plus durs? Ces questions peuvent paraître difficiles, mais elles sont essentielles. Souvenons-nous que les épreuves peuvent être notre voie vers la purification, la croissance spirituelle, et surtout vers l'amour d'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Que Allah nous guide et nous protège tous.